Bonjour frères et sœurs, bonjour, c'est votre soldat Gabriel. Je viens parce que voilà, le Seigneur me voit. Au bout d'un moment, on est là pour aider notre peuple. Je suis désolé, il faut aider notre peuple. Donc au bout d'un moment, voilà, donc moi je viens parce que trop c'est trop, chers frères et sœurs. Je viens au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, car c'est lui qui m'a tout donné. Comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, je suis le plus heureux de la terre. Je ne cherche pas à avoir des poches réelles en diamant, mais le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est réel, il agit en puissance, et c'est maintenant qu'il faut donner sa vie pour lui, chers frères et sœurs. Si vous ne choisissez pas le Seigneur maintenant, chers frères et sœurs, le jour où vous partirez, c'est fini. Voilà pourquoi le diable harcèle ses sorciers et sorcières, parce qu'il voit très bien, je suis désolé, que quand les sorciers et sorcières meurent, il ne peut plus demander pardon. Donc il sait que le diable sait que leur pardon est accepté quand ils sont vivants. Donc voilà pourquoi le diable harcèle les sorciers sociaux, il les fait faire des réunions tous les jours, il les saccage leur temps. Et Dieu est amour, il nous patience comme ça, notre Père Céleste. Donc moi je viens voir vous, chers frères et sœurs, comme j'ai toujours dit, on est tous pourris. Même si quelqu'un tue toute une famille, il peut se repentir et servir l'œuvre du Seigneur. C'est tout ce que j'ai à vous dire, chers frères et sœurs. Et je viens encore aujourd'hui dénoncer franchement un péché qui est terrible aujourd'hui dans notre monde. C'est le péché qu'on appelle, chers frères et sœurs, la paresse. Je tiens à insister là-dessus parce que c'est dans les proverbes, Dieu est en colère contre les paresseux. Dieu dit, jusqu'à quand dormiras-tu? Même les fourmis travaillent. Même les fourmis travaillent. Donc, Dieu est en colère contre la paresse. Chers frères et sœurs, ce péché qu'on appelle la paresse, chers frères et sœurs, c'est pire que l'adultère, chers frères et sœurs. C'est même pire que la fornication. Je tiens à vous dire, oui, la paresse est une honte. C'est la pire des malédictions, c'est la paresse. Dieu est en colère contre les paresseux. Un être humain qui dort beaucoup comme un perroquet, il est une honte. Et je vous promets, chers frères et sœurs, même si un paresseux, il est marié, il est fidèle avec sa femme, s'il est paresseux, chers frères et sœurs, il sera jeté au feu, sauvagement. Parce qu'il se peut que Dieu t'ait donné l'énergie pour aider tout un village, pour aider les orphelinats, pour aider les personnes qui ont besoin de toi. Mais toi, tu passes ton temps à dormir. Fumette, buvette, dormir. Netflix 70. Cher frère, ne t'oublie pas que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Dieu t'a donné l'énergie, cher frère. L'énergie là, tu ne peux pas le dilapider à donner à ton lit. Je suis désolé. Au bout d'un moment, on va travailler, chers frères et sœurs. Moi, je dis juste par rapport aux paresseux là. Arrêtez après de dire aux gens qu'ils vous ont rien donné. Parce que si vous passez votre temps à dormir, il faut dire que votre lit, votre maison, vous commencez à violer votre logement de vous en donner. Laissez les gens tranquilles. Quelqu'un qui allait faire son argent va faire aussi pour toi. Arrête de dire qu'il ne t'a pas donné. Tu as deux pieds, tu as deux mains. Va travailler. C'est quoi le problème? Les hommes aujourd'hui vont taxer les gens de leur âge. Je suis désolé. Va travailler, chef. Tu as deux pieds, deux mains, va travailler. Cafard de merde, il faut aller travailler. Tu passes ton temps à dormir, mon frère. Après, ils s'étonnent pourquoi ils n'ont pas d'argent. Comment tu veux que l'argent vienne? Tu dors tous les jours et donc tu dors. Donc Dieu, tu te donnes l'argent dans ton lit comme ça, tranquille. Arrêtons ça. Dieu n'est pas notre chien. Au bout d'un moment, moi c'est comme je vous ai dit, frère, je vais faire un petit passage court au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Arrêtons avec l'idolâtrie du mal, chers frères et sœurs. La médisance, arrêtons avec ça directement. Chers frères, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, prends-le, dis-lui ce que tu as à lui dire. Comme ça, au moins, tu vas percer l'abcès. Quand parler derrière son dos, tu t'attires que la foudre de Dieu devant toi, devant ton âme, cher frère. Donc, comme je vous ai dit, le Seigneur Jésus-Christ est juteux, chers frères et sœurs. Faites vos projets dans le secret, seuls les résultats feront du bruit. Confiez-vous qu'au Seigneur, n'ayez peur de personne, même le diable, n'ayez peur de personne, ayez peur que de Jésus-Christ, car je vous le dis, car Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Celui qui l'accepte va voir la démonstration de Jésus-Christ dans sa vie. Comme je vous ai dit, Jésus-Christ a dit ce que tu me demandes, le Père te le donnera à mon nom. Donc tout ce que tu demandes à Jésus-Christ, tu l'as déjà obtenu. Mais seulement tout par la foi, chers frères et sœurs. Avant de prier, avant d'invoquer votre Père Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ, et d'abord la foi. La foi est la plus grande chose. La foi est plus que la prière. La foi est plus que tout qui nous entoure et qui nous environne. La foi qui permet même de déplacer le ciel et de faire juger Dieu. Je ne te mens pas, chers frères et sœurs, parce que la Bible dit bien, prenez l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, le casque du salut. Le casque du salut s'appelle la mémoire. Tout ce que Dieu a fait pour toi. D'où tu sais, d'où tu viens, ton passé, comment tu étais avant. Le casque du salut te permet de te rappeler. L'épée de l'esprit, c'est la parole de connaissance.
Connaître qui est ton rédempteur. Connaître qui est Jésus-Christ, qui est venu te rapprocher du Père. Jésus-Christ t'a dit que je suis le chemin. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il y a plusieurs chemins ou je suis un certain chemin. Jésus-Christ a dit je suis le chemin. Jésus-Christ était clair là-dessus. Il n'y a pas d'autre chemin. Il t'a dit, si tu veux t'accepter au Père, tu dois passer par lui. Tu dois appliquer ses préceptes. Aimer ton prochain. C'est tout ce que tu as à faire, chers frères et sœurs. Et avoir la paix avec tous. Si tu as été en froid avec certaines personnes, va présenter tes excuses. Parce que Dieu a dit, je vais chercher la paix envers tous. Après, chercher la paix avec tous, ce n'est pas dire que tu vas t'amis avec tout le monde. Non, 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 non. Ce n'est pas dans ce message. Si tu es en froid avec quelqu'un, va t'excuser. Il a tort ou que tu as raison, va le prendre. Mettez-toi à zéro. Écoute, si je déconne, pardon mon frère, on oublie ça. Chacun fait sa vie. On arrête de développer une haine qui va nous pourrir la vie. C'est tout ce que j'ai pour vous dire. Je viens à la part de Jésus-Christ. Partez lire son Nouveau Testament, chers frères et sœurs. Comme je vous ai dit, moi je ne vais pas faire le travail à votre place. Vous avez 2 pieds, 2 mains, 2 yeux, 2 oreilles. C'est à vous d'aller faire votre tour. C'est à vous d'aller faire votre part. Moi je ne suis pas votre chien. Chacun fait sa part. Je n'ai pas le pouvoir à vous toucher. Voilà, à vous toucher, dire je te bénis mon enfant. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Chacun doit aller invoquer le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il y a des gens qui viennent vous dire, oui, Jésus-Christ ne nous appelle pas comme ça, ne les croyez pas, c'est des envoyés du diable. Conformez-vous à la parole. En araméen, la Bible a été écrite, ça a été traduit en hébraïque, en hébreu, et qui a été après écrit en grec, parce qu'à l'époque, le grec était une langue très très puissante. Donc, ce qui fait que, comme le grec est une langue très très puissante, la Bible après hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ça veut dire Christ. Ça veut dire Christ. Christ, au fait, c'est en araméen qui veut dire Meshia. Meshia en araméen, Amashia en hébreu et Christ en grec, Christos. Christos en grec. Et Christ vient du français qui vient de Christos, qui veut dire Christos, ça veut dire Christ, loin de Dieu. Donc, toute personne qui va venir vous dire le contraire, dites-vous c'est un serpent qui parle. Un être humain a déjà des problèmes graves, il n'a qu'à s'occuper de son cul, il n'a rien à te dire. En vrai de vrai. Si vous appliquez tout ce que je vous dis là et que vous voyez que ça marche dans votre vie, automatiquement votre esprit et votre âme vont rejeter toute saleté qui va venir de l'extérieur. Donc vous allez vous-même cultiver les fruits que Jésus-Christ va créer dans votre vie. Le Seigneur m'a sauvé. J'accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Où j'y vais, je suis Seigneur et Sauveur. J'ai dit Jésus-Christ c'est mon Seigneur et Sauveur. Partout. Même celui qui ramène ses brigands. Même le plus fort de la terre. Je viens devant lui, j'ai dit j'adore Jésus-Christ c'est mon Seigneur et Sauveur. Et s'il a un problème, je le terrasse. C'est tout. Au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Chacun nous son Seigneur et on ne dérange personne. Et c'est ça, et tout le monde est content. C'est tout ce que j'ai à vous dire, chers frères et sœurs. Et débarrassez-vous de la haine, demandez au quotidien au Seigneur. Et quand vous priez, comme je vous ai dit, ayez la foi. Que je ne me éloigne pas du sujet. La foi est le plus que tout. Je parlais tout à l'heure du casque du salut. Le casque du salut, c'est ce qui vous permet d'avoir la mémoire que tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce que le diable vous rend amnésique, vous faire oublier tout ce que Dieu a fait pour vous. Voilà pourquoi on est jeté dans le feu à cause de l'ingratitude. Aujourd'hui, il y a des humains, il y a des gens qui ont fait tout pour eux et ils n'ont aucune reconnaissance. Donc ces humains-là, ils souffrent. Je ne suis pas là pour citer les noms, mais ces humains souffrent. Pourquoi? Parce que quand tu es ingrat, tu es déjà maudit. Si Dieu t'envoie quelqu'un pour t'aider toute ta vie et que tu l'oublies, et que tu oublies ce que cette personne a fait pour ça dans ta vie et tu ne peux pas le reconnaître, tu es déjà maudit. Ça ne sert à rien que tu fasses de bonnes actions. Va d'abord appliquer la reconnaissance car c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à notre Créateur et aux personnes qui nous aiment. C'est tout ce que j'ai pour vous dire, chers frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres et chers frères et sœurs, respectez votre Seigneur. Et comme je disais encore, l'épée de l'esprit. Et par-dessus tout, la parole le dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, ça veut dire croire. Abraham qui était le père de la nation. Abraham était le père de la nation, je vous explique, chers frères et sœurs. Abraham était le père de la nation, pas parce qu'il faisait des prières, pas parce que c'était un bon jeûneur, pas parce qu'il faisait 10 milliards de prières. Non, 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 non. Je vous explique l'histoire d'Abraham dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Abraham a été dit, on l'a mis père de la nation parce qu'il a donné à Dieu quelque chose qu'il ne peut pas donner à tout le monde, qui est le fils qui s'appelait Isaac. Isaac, ça veut dire c'est le fils que la promesse. Dieu lui avait promis avec sa femme Sarah, qui était un âge avancé, que je te donnerai un fils, Abraham. Et Isaac était le fils de la promesse que Dieu lui a donné. Et Dieu en même temps a demandé Isaac, son fils, qu'il aimait plus que tout, puisqu'il a pris de ses yeux en sacrifice. Abraham a donné à Dieu cette offrande. Il a donné à Dieu quelque chose qu'il ne peut pas donner à tout le monde. Aucune personne n'a peut donner son fils qu'il aime cher. Je dis bien un être humain qui est vraiment, pas qui travaille pour le diable, un être humain vraiment qui a des valeurs, ne peut pas donner son fils qu'il aime vraiment de tout son cœur, de toute son âme, à n'importe qui. Donc, il a donné ça à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, tu as touché mon cœur. Aujourd'hui, je t'appellerai mon ami Abraham et je ferai
toute ta descendance, nombreux comme le sable de la mer. C'est tout ce que la parole dit. Abraham n'a jamais été un grand prieur qui faisait 10 000 ans de prière. Donc si on vous ment, c'est du mensonge. Vous partez fouiller tous les livres. Abraham a touché le cœur de Dieu par rapport à l'offrande qu'il a donné, Isaac, son fils qu'il aimait plus que tout, l'enfant de la promesse. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc comme je vous ai dit, respectez le Seigneur, chers frères et sœurs. Ta mère et ton père, tu n'es pas leur chien. Si ta mère est une sorcière ou ton père est un sorcier, je t'en supplie, ce n'est plus tes parents. Vous voyez de loin et tu ne rentres pas chez eux. Tu n'as pas à les obéir. Car l'autre fois à la synagogue, Jésus-Christ est en train de prêcher la parole. Il y a un monsieur qui est venu dire à Jésus-Christ à l'oreille, Maître, ta mère et ton frère sont là dehors. Ils veulent te voir. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à ce monsieur? Il a dit à ce monsieur, ma mère et mon frère, c'est ceux qui lisent la parole de Dieu, qui pratiquent et qui obéissent. Qui pratiquent et qui obéissent. Jésus-Christ fait déjà comprendre que si sa mère est une sorcière, elle n'est plus sa mère. Si son père est un sorcier, il n'est plus son père. Parce qu'il a pour ordre d'exterminer les villages, de tuer le peuple de Dieu. Donc automatiquement, ce n'est plus sa mère. La parole est claire, comme de l'eau de roche. Donc, chers frères et sœurs, si ta mère ou ton père est une sorcière ou un sorcier, tu n'as pas à les obéir. Toi, respecte Jésus-Christ, applique ce que le Seigneur te demande et tu verras quand même les résultats. Jésus-Christ est trop puissant, chers frères et sœurs. Tout le monde peut se convertir à n'importe quelle religion. Je n'ai rien à foutre. Je serai en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, pour l'éternité. Celui qui ne me croit pas, chaque fois qu'il me voit, il s'entraîne la gamme. Je veux bien grâce à mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Chacun a son Seigneur. Malheur à la créature qui va me déranger dans mes opérations. Donc chacun a son Seigneur, chacun fait ce qu'il veut, chacun loue ce qu'il veut. Ça ne nous regarde pas. Chacun aura des comptes à rendre tout seul. Le jour où on ira devant Dieu, on va pas dire c'est quelqu'un qui m'a entraîné, c'est quelqu'un qui m'a dit de dire ça. Il va dire, il est où celui qui t'a dit de ça? Donc au bout d'un moment, chacun prend ses responsabilités. Jésus-Christ est trop puissant, chers frères et sœurs. Et tous les chrétiens qui sont sur la terre, n'ayez peur de personne. Le diable et les démons appartiennent à Jésus-Christ. Aucun être humain terrestre, si Jésus-Christ est avec vous, ne peut vous terrasser. Je le dis, c'est une certitude, car je l'ai vécu, car je l'ai vu. Même les ours, vous allez tuer les ours. Si vous venez pour l'œuvre de Jésus-Christ, ce n'est pas un jeu. Donc c'était ça mon message. Partez invoquer le Seigneur et chaque fois que je vous en supplie, sortez de la cigarette, de la buvette, parce que ces choses-là vont nous rendre paresseux. Chaque fois que je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour. Je vous ai dit, nous tous on est pourris. Nous tous on est des misérables pécheurs. Mais je vous dis juste, sortez de l'idolâtrie. Quand tu fumes beaucoup ou quand tu bois beaucoup, tu es dans l'idolâtrie. Quand tu suis la vie des stars, tu es dans l'idolâtrie. Quand tu suis trop les stars, tu veux trop suivre les personnes qui font trop de trucs, tu es dans l'idolâtrie. Donc Dieu déjà il a à part. Quand tu suis trop un rappeur, tu veux tout savoir ce qu'il fait, s'il a mis une glace, s'il a les chiens à l'intérieur. Là, tu es déjà dans l'idolâtrie. Donc, chers frères et sœurs, consacrons le temps au Seigneur, accordez du temps dans votre vie et vous nous allez voir le résultat. Et chers frères et sœurs, je tendance à vous dire, débarrassez-vous de la paresse car c'est un péché qui vous condamne pour toujours. Faites toutes sortes de commerces. Vous pouvez vendre des pommes de terre, faire des tomates pour que vous ne soyez pas à la merci des personnes qui ont l'argent qui vous parlent comme des chiens. Aujourd'hui, je remercie mon Seigneur éternel, manifestant Jésus-Christ, que je suis autonome et que je n'attendrai de personne. Que Pierre Paul Jacques ne parle mal, je ne suis toute sa descendance, il va se faire foutre. Personne ne parle mal. Aucune personne, que ce soit dans ma famille ou dans ma famille, peut me parler mal. Seul Jésus-Christ peut me parler comme un chien et je serai en obéissance avec amour. À part Jésus-Christ, aucun être humain terrestre, je dis bien terrestre, même les démons, le diable ne demandent pas de respect. Ça, je vous le jure au nom de Jésus-Christ. Donc, c'était ça mon message. Partez invoquer le Seigneur et il vous donnera tout ce dont votre cœur désire. Jésus-Christ t'a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Jésus-Christ n'est pas ton chien. Ce n'est pas à lui de venir à toi. Je suis désolé, c'est toi le criquet, c'est toi le cafard, c'est toi d'aller à lui. Donc, va faire ta part. Respecte le Seigneur et débarrasse-toi de toutes tes addictions sataniques que tu idolâtres trop, car ça va te tuer, ça va te ronger ton âme et ton corps sera déjà foiré, ça c'est sûr. Ton corps sera déjà foiré et ton âme sur le sarcophage. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez un peu vous détendre, touchez des choses que vous n'êtes pas idolâtres. S'il y a des choses qui ne vous prennent pas la tête, vous pouvez vous permettre certaines choses parce que là-bas, ça ne me prend pas la tête. Je peux toujours faire mes opérations, mon cerveau va bien. Mais s'il y a quelque chose qui vous détruit, qui vous nuit, qui vous éloigne de Dieu, ces choses-là, il faut complètement se débarrasser de ça littéralement. Et j'insiste beaucoup sur la cigarette. Parce que la cigarette, là, les fumeurs, là, tout ce qui est fumette, là, vous tuez nos enfants. Au bout d'un moment, partez fumer chez vous. On va devoir faire une grotte chez vous, vous fumez là-bas. Arrêtez de fumer dans la rue, on fait des vrais. Vous êtes en train de tuer nos enfants. Donc les fumeurs, là, on fait des vrais. Votre cas, il est grave. Parce que vous, les fumeurs, là, tout fumeur, fumeur de chicha, fumeur de cigares, fumeur de drogue, vous allez, dès que vous allez mourir, si vous mourrez dans ça, vous serez jeté au feu. Il n'y aura pas de jugement pour vous. Parce que votre corps, c'est le temple de Dieu. Et non seulement vous tuez le temple de Dieu, mais vous tuez aussi les autres. Si quelqu'un demande un cancer à cause de ta cigarette, tu paieras les pots cassés. Parce qu'au jour du jugement, on va dire que tu as tué telle personne. Même si tu n'as pas tué en action, mais tu as tué par ta cigarette. Donc c'est ça le truc, c'était ça mon message.
Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Le Seigneur Jésus-Christ est trop juteux. Aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est Jésus-Christ. C'est tout ce que je peux vous dire. Il est gratos. Avoir trop d'amis, ça coûte trop cher. C'est cher avoir trop d'amis. Vraiment, c'est trop cher pour moi, mon meilleur ami. C'est Jésus-Christ. Des bons contacts, des bonnes relations, des bonnes connexions. Mais ma sentinelle, c'est Jésus-Christ. C'est avec lui que je me concerte. Je me concerte avec lui dans mes opérations secrètes. Voilà. Sur ce, que la paix du Seigneur soit avec vous. Croyez en vos rêves et partez travailler dur et débarrassez-vous de la paresse. Commencez à m'endormir en vrai des vrais. Fouillez votre vie comme la peste. Vrai, et partez travailler et demandez l'aide du Seigneur. Et priez en tout temps. Il faut que ça soit une discipline de prier. Ne vous arrêtez jamais de prier. Priez en tout temps. Même si tu n'as pas envie, fais-le. Fais comme une discipline. Comme un Chinois qui fait du Kung Fu. Il faut qu'il s'entraîne, il le fait même s'il n'a pas envie. La prière doit être pareille. Pire même que le Kung Fu. Voilà. Allez, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.